Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 48. Et 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Jean chapitre 11, le verset 48. Jean chapitre 11, le verset 48. Alléluia. Lisons à partir du verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Amen. Permettez qu'on reste debout, qu'on lise le deuxième passage, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 que nous aimons très bien. Saint Paul: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici une parole pathétique, une parole importante. Nous sommes en train de parler de comment nous devons marcher véritablement par la foi. Marcher non seulement pour marcher, mais nous sommes en train de marcher pour vaincre, marcher pour achever, marcher pour entrer. Et ce soir, nous allons voir un pan important de ce thème. Marchons pour entrer dans le repos de la foi. Marchons pas pour marcher, mais marchons de telle sorte que nous puissions entrer dans le repos de la foi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 11 que nous connaissons: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir ce point important et capital. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut véritablement de chacun de nous? Nous devons comprendre cela. Dieu veut que nous marchions. Et c'est pourquoi en Luc chapitre 9, ce passage que nous avons lu plus d'une fois, le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce premièrement à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une étape importante que nous devons comprendre dans le processus de suivre Christ. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur attend? Si quelqu'un veut venir après lui, ça veut dire quoi? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur est en mouvement. Le Seigneur est en marche. Et si quelqu'un veut marcher dans les pas du Seigneur, qu'est-ce que la personne doit faire? La première attitude que la personne doit avoir, ce n'est pas de se mettre à marcher, mais c'est de décider de faire quoi? De renoncer, d'accepter de renoncer à lui-même, accepter de reconnaître qu'en vérité, sa personne peut être un obstacle dans sa marche avec Jésus. C'est ce qui nous concerne tous. Ça veut dire que quand le Seigneur m'appelle, c'est pourquoi le thème que Israël a dans sa convention, dans sa conférence annuelle, est un thème important et capital. Les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on entend pas mal d'hérésies dans ce thème. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui croient qu'il y a des hommes qui sont prédestinés à aller au ciel, et il y a d'autres certainement qui sont prédestinés à aller en enfer. Ce qui n'est pas biblique et n'est pas vrai. Personne n'a été prédestiné à aller en enfer. Personne.
personne n'a été prédestiné. Vous savez, si Dieu a prédestiné certains à aller au paradis et d'autres à aller en enfer, c'est que Dieu n'est pas juste, il est partial. Et ce serait arbitraire de sa part de demander à ce que nous allions évangéliser, surtout que lui-même de son propre chef, il a arrêté depuis l'éternité des gens qu'il doit envoyer au paradis. Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu qui est juste. Qu'est-ce que les autres ont fait pour que tu les conduises en enfer? Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire pour que tu les conduises au paradis? Et nous allons voir ce thème-là de fond en comble pendant cette grande conférence annuelle de la zone missionnaire Israël. Ce sera un thème important, il faut comprendre. Et pour ne pas tomber dans le piège des hérétiques. Mais voyez, toujours dans la marche, ici, de quoi s'agit-il? Les pharisiens ici ont dit de Jésus en Jean chapitre 11 qu'on vient de lire, ils ont dit, si nous laissons cet homme faire, ce Galiléen, si nous laissons cet homme faire, alors c'est sûr et certain que tous vont le suivre. Les gens vont quitter notre synagogue, ils vont suivre Jésus et notre temple va tomber et les Romains viendront nous emporter nous tous. Il y a quelque chose que nous devons souligner dans cette expression, dans ce verset. Si nous le laissons faire. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que ce soir, nous comprenions quelque chose de très important. Vous savez, la vie chrétienne, levez la tête s'il vous plaît. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avions une bonne volonté pour ceux qui ont donné réellement leur cœur au Seigneur. Vous savez, il y a 4 types de cœur dans la foi chrétienne. 4 types de cœur. Et dans les 4 types de cœur, il n'y a seulement qu'un seul type de cœur qui peut recevoir la sémence et courir jusqu'à la fin. Parce que pendant cette conférence d'Israël, nous allons vous expliquer le mystère des appelés, des élus et des fidèles. Ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui seront élus. Et ce n'est pas tous ceux qui deviendront fidèles. C'est pourquoi quelqu'un peut commencer la course, mais le tout ne suffit pas de commencer. C'est la sémence qui est en lui qui va déterminer s'il arrivera à être fidèle et à terminer la course. Quelqu'un m'entend? Il y a une expression que les pharisiens ont soulignée là. Ils ont dit, si nous le laissons faire. En d'autres termes, si nous laissons Jésus faire, si nous laissons toute la latitude, nous lui donnons la prééminence, nous lui donnons toute l'opportunité de faire comme bon lui semble, alors tous ceux qui sont dans nos synagogues vont croire en lui. C'est cette expression que je voudrais qu'on voit ce soir dans la chrétienne. Si nous le laissons faire, la vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas de faire ceci et ne pas faire cela. Parce que nous sommes en train de voir un point important dans la marche. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Ça peut vous choquer ce soir, mais je crois qu'on va y arriver. C'est très important. Voilà ce que ces hommes-là ont dit. Si nous le laissons faire. Or, ce que nous avons appris et ce que nous avons reçu traditionnellement, c'est que nous voulons faire quelque chose pour Dieu. Et il y a quelques 2-3 semaines en arrière, je crois que nous avons introduit cela quand nous avons dit qu'en vérité, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui donnions toute la latitude de nous conduire là où bon lui semble. Nous échouons dans la vie chrétienne simplement parce que nous voulons prendre l'initiative de faire des choses pour Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La vie chrétienne, ce n'est pas d'essayer de faire quelque chose pour Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas de tenter de vivre la vie de Christ. C'est pourquoi je vous dis que ça va renverser votre doctrine ce soir. La vie chrétienne, ce n'est pas, Seigneur, il y a des prières que je priais par le passé que je ne prie plus parce que à un certain niveau de la marche chrétienne, si tu atteins un certain niveau, il y a des prières que tu ne fais plus. Est-ce que la vie chrétienne, c'est de demander au Seigneur,
je vous le dis d'avance, de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi des dons spirituels pour que je puisse te servir. Et ce que tu dis, tu le dis avec un bon désir, avec une bonne pensée. Mais je t'apprends qu'à un certain niveau, ça devient charnel, ça n'a plus de valeur. Qu'est-ce qu'on aurait voulu dans la marche chrétienne? On veut que le Seigneur nous donne la capacité, sa vertu, ses dons, pour que nous puissions nous mettre à son service. Mais je vous apprends que ce n'est pas ça aussi la vie chrétienne. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est pourquoi nous avons tenté certaines choses et puis nous avons échoué. Et en essayant, on était sincères. Beaucoup étaient sincères. Écoutez, quand vous venez par exemple et vous dites, Seigneur, honnêtement, je ne suis pas patient. Oh, la patience fait partie des fruits de l'esprit. Et je veux que tu me donnes la patience pour que je sois patient envers mon frère, envers mon mari, envers ma femme, envers mes enfants. Seigneur, que je sois patient envers mon patron. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est une bonne prière. Vous avez un désir profond d'honorer le Seigneur. Mais à un certain niveau, cette prière n'a plus de valeur. Ce que vous êtes en train de dire là, aussi longtemps que vous serez un enfant dans la foi, Dieu essaie de vous comprendre. Mais à un certain niveau, il ne vous écoutera plus. Voyez, j'ai dit quelque chose de très fort. J'ai dit, venez demander les dons. Donne-moi le don de guérir les malades. Le don de prophétie, le don de parole de connaissance pour que je puisse te servir. Seigneur, ce sera pour ta gloire. Ça ne suffit pas. C'est charnel. Voyez? Donc tous les fondements sur lesquels tu es fondé là, tu vois que tout est tombé. Donc dans ton cœur tu dis, pasteur, donc qu'est-ce qu'on va demander maintenant? Parce que moi je demande à ce que Dieu me donne l'amour pour aller manifester l'amour. Je demande à ce que tu me donnes la patience pour que je manifeste la patience. Mais on a dépassé ça. Galates chapitre 2. Colossiens chapitre 3 aussi. C'est pourquoi nous venons pour étudier la parole de Dieu, pour que nous comprenions. Sinon, à un certain moment, tu vas craquer, tu vas dire, Seigneur, trop c'est trop. Or, trop ne sera jamais trop avec Jésus. Galates chapitre 2. Quelqu'un lit ça pour moi. Galates chapitre 2, le verset 19 à 20. Oui, pasteur Yves. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Va vite. Afin de vivre pour Dieu. J'ai été quoi? Crucifié Avec qui? avec Christ. Et Si je vis, ce n'est plus moi. ce n'est pas quoi? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus qui? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus qui? Ce n'est plus moi. Dis ça correctement. Ce n'est plus qui? Ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit alors? C'est Christ qui vit en moi. Voilà le verset qu'on a mal compris depuis des décennies. Tant que tu auras ce désir de vie pour Christ, on a cherché nous tous à vivre pour Christ. On veut plaire au Christ. On veut être agréable au Seigneur. C'est une bonne chose. Mais c'est charnel. C'est pourquoi j'ai dit, grandissons. Vous savez, même quand on viendra avec la pensée, les paroles de dire, Seigneur, vraiment, donne-moi quelques dons. Écoutez, je peux dire à un frère ici. Je peux dire à un frère. Je peux dire ici, peut-être au pasteur Nyamien. Pasteur Nyamien, lève-toi. Je vais dire au pasteur Nyamien, voyez, est-ce que, voyez, regardez ici, est-ce que quelqu'un, vous allez quelque part et puis voilà, on met le fusil sur votre temple et on vous dit que vous devez apprendre, hein, disons par exemple au pasteur Wega, Wega, lève-toi. On dit par exemple, Wega, toi et le pasteur, vous deux, vous allez quelque part et puis on vous demande, on dit au pasteur Wega, pour parler comme le pasteur Nyamien, tu vas marcher comme lui, tu vas rire comme lui et tu vas écrire comme lui. Si tu arrives à faire ça en moins de 30 secondes, alors c'est terminé, on vous laisse passer. Écoutez, abridgeons les choses, c'est qu'on va les tuer. Parce que regardez, M. Wega, il va apprendre, il peut avoir toutes les capacités et les talents nécessaires d'imiter la marche de Nyamien Joseph. Il ne marchera pas comme Nyamien Joseph. Quelqu'un m'a entendu? Non, si tu n'es pas toi, tais-toi. Tu n'es pas obligé de répondre. Quand je parle, tu n'es pas obligé de répondre. Laissez quelqu'un qui comprend selon l'esprit pour répondre.
Je n'ai pas dit si tu as entendu. Je dis est-ce que tu as compris. Donc, Ouégra peut marcher comme Nyamien Joseph, mais il n'est pas Nyamien Joseph. Donc, il ne marchera pas textuellement comme Nyamien Joseph. Il ne parle pas comme Nyamien Joseph. Il n'écrira jamais comme Nyamien Joseph. Il peut prendre du temps que ça prendra, mais il ne sera pas Nyamien Joseph dans son écriture, dans sa marche, dans sa manière de parler. Voilà la tentative qu'on a essayé depuis des années. On veut parler comme Christ. On veut marcher comme Christ. On veut agir comme Christ. Mais on n'est pas Christ. C'est pourquoi Saint Paul dit ici, j'ai été crucifié. Mais on refuse cette parole de l'Écriture. Romains chapitre 7, verset 18. Je t'envoie quelque part. Romains 7, 18. Quelqu'un lit ça. Et quelqu'un d'autre prépare Colossiens 3, verset 1 à 3. Allons-y très vite, s'il vous plaît. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, j'ai le désir, j'ai la pensée, j'ai la bonne volonté de faire le bien. Je veux faire ça. Je veux aimer, je veux pardonner, je veux être patient, je veux être amour, mais je ne peux pas. On a dit non, mais c'est parce que tu es charnel. Va jeûner. Jeûne et prie. Tu as jeûné, tu as prié, tu es revenu, tu vois que la rancœur est là. Quand tu vois le frère, c'est quand tu jeûnais, tu n'avais pas de problème. Mais dès que tu as fini le jeûne, tu as rompu, tu viens à la maison, tu as l'impression que le même problème t'a suivi. Et les démonologues diront que tu n'es pas encore délivré. Retourne jeûner encore. Le problème n'est pas à ce niveau. Paul dit dans ma chair, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi, vous voyez, quand on entend des frères dire, non, il y a quelque chose de bon. Il n'y a rien de bon en toi. C'est la forte doctrine qui prône. Il n'y a rien de bon en toi. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Ne dites pas non, il y a quelque chose, il n'y a rien de bon en toi. Toi, au-dedans de toi, n'est que pourriture, saleté, impureté. Ne croyez pas que non, tout est mauvais, mais il y a rien de bon. C'est ça la doctrine biblique. Tout ce qui est en toi est malédiction. C'est mauvais. Ce qui est en moi est mauvais. C'est pourquoi, vous voyez, quand on veut faire le bien, le mal est attaché à nous. On ne peut pas dire non, voyez, même si l'homme est mauvais, comment? L'homme est mauvais à 100%. L'homme est déchu. L'homme a la nature du diable. Regardez, c'est pourquoi vous avez, quelqu'un peut dire non, moi je ne peux pas tuer. Tu peux tuer. Tu n'as pas encore eu l'occasion. Frère, ne vous prenez pas pour quelqu'un d'extraordinaire. Les péchés grossiers que tu vois les gens commettre là, tu peux commettre ça, tu peux être pédé. Parce que toutes les qualités pour être pédé là, ça est en toi. Ça est dans... Je voudrais que tu comprennes ça ce soir pour que tu saches véritablement l'œuvre que le Christ a accomplie dans ta vie et où il te conduit là. Pourquoi, vous savez pourquoi des gens, des malheureux tapent leur poitrine? Des misérables tapent leur poitrine dans l'église de Dieu souvent? Mais parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils croient qu'il y a au moins quelque chose de bon en eux. Et si quelque chose a été fait, certainement que c'est parce qu'ils sont sages et qu'ils sont forts et qu'ils ne sont pas trop mauvais qu'ils ont pu faire ça. Vous savez, il n'y a rien de plus ignoble et plus immoral que ça. C'est pourquoi quelqu'un peut dire exactement non, tout ce que je fais c'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu sait que tu es un menteur. Ce que tu fais là, ta bouche dit gloire de Dieu, mais ton cœur, Dieu sont les cœurs et les reins. C'est pourquoi ne vous fiez pas aux paroles des hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien de... Je le sais. Paul avait la révélation. Il sait qu'à l'intérieur de lui, il n'y a rien de bon. Quand l'homme a péché, l'homme a reçu la nature, cette nature déchue.
Cette nature-là a les mêmes caractéristiques que Satan. Écoutez-moi avec les deux oreilles. La nature a les mêmes traits de caractère que Satan. C'est pourquoi tu vois, tu es surpris souvent. Quand tu es en train de marcher par la chair, tu es surpris de poser des actes. Tu te demandes si c'est toi-même. Souvent même tu es surpris. Tu te demandes, est-ce que moi-même là, j'ai fait tout ça, mais avec le titre qu'on m'a donné à l'église, est-ce que je suis converti même? Est-ce que moi-même si trompette la sonne, je vais pas? Est-ce qu'un jour si aimé au nom de Dieu, je vais aller au paradis? C'est vrai ou bien c'est faux? Tu te surprends en train de faire des choses que normalement c'est les païens qui font. Oui, mais parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la nature adamique. Cette nature adamique a le caractère de Satan. A les mêmes traits de caractère. Il réfléchit comme Satan. Il parle comme Satan. Et il agit comme Satan. Mais il est en toi. Et quand tu as reçu Christ, tu as reçu la nature divine. Donc cette nature divine et la nature charnelle sont côte à côte. Mais la nature charnelle ne se soumet à personne. Elle est maudite, elle est mauvaise, elle est unique, elle est irrécupérable. C'est pourquoi quand tu dis, hein, mon mari, il est derrière une petite fille de 11 ans, tu n'as rien dit. Il peut chercher 2 ans. 2 ans, ça me fait pas rire. Les gens qui violent les petites filles de 3 ans. On dit non, vraiment, pourquoi il est assassin comme ça? Faut dire toi-même, c'est grâce. Un gaillard comme ça, tu cherches les petits ans, on n'a qu'à le tuer, on n'a qu'à le tuer. C'est vrai? Mais rends grâce à Dieu. Tu n'es pas meilleur que ce violeur. Il y a quelque chose en toi, si tu le laisses faire, tu seras surpris en train de faire des choses inimaginables. Une sœur en Christ a tué son mari. Elle était convertie, née de nouveau. Mais quand elle s'est laissée aller par la chair, elle a poignardé son mari, elle l'a tué. Elle vient du travail, elle trouve son mari qui est en train de coucher avec sa maman. Le même monsieur avait enceinté sa propre petite soeur, même père, même mère. Il vient du travail, il trouve cette fois-ci sa maman avec son mari. Il va dire, moi il y a des choses que je ne peux pas faire. Mon frère, le monsieur qui est en toi, c'est pas que tu ne le connais pas. Quand quelqu'un tape sa patrie, est-ce que tu sais qui je suis? Effectivement, je ne sais pas qui tu es. La chair, et tu entends des frères et soeurs, ils plaisantent avec. Je me demande s'ils ont toutes leurs facultés en place. Tu es charnel, tu es charnel. Moi, c'est la chair qui me prend maintenant. Tu sais ce que tu dis là? C'est comme quelqu'un qui dit qu'il a commencé à manger excrément humain. Et vous continuez de parler avec lui. C'est un homme animal. Des soeurs en cri, ma chair là va se lever. Hein. Ma chair là va se lever. Hein. Ma chair, est-ce que tu as ta cervelle là, ça est en place? Quelqu'un homme normal dit ça? La chair là est comme l'excrément humain. C'est l'allié de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous allez achever la course en enfer. Car les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Les deux sont opposés. Ne prends pas ça à la légère. Il n'y a rien de bon en toi. Avant la conversion, c'est lui seul qui était là. Je vous ai expliqué ici, le mardi passé, quand nous avons vu la première partie, nous avons expliqué que, voyez, quand Ismaël était seul, il y avait Balak dans la maison. Quand tu étais païen, apparemment tu n'avais pas d'attaque, ni de combat. On n'attaque pas celui qui est mort. Quand tu étais païen, tu étais tenté. Tu es tenté de quoi? Tu veux sortir à un mari de quelqu'un, tu vas sortir à lui. Tu veux sortir à une femme, tu fais. Garçon, tu cherches. Tu n'es pas tenté. Mais c'est quand le Seigneur t'a ramené à la vie. Les yeux sont ouverts et tu commences à voir clair maintenant. Les interdits là, tu les vois maintenant.
C'est là que tu pars, tu es tenté. Quand tu es en train de gêner, regardez, même à locaux des enfants, ils sont en train de griller ça dans la boîte. Odeur qui sort de là, c'est parfumé dans tes narines. J'ai dit, mais qui fait ça? Les enfants là, votre locaux là, si vous faites garder moi un peu, elle dit, tanti, amusement là, elle dit, oui, gardez-moi 2 tranches. C'est jeune là qui fait que tu as ça. En temps normal, si tu es rassasié, tu vois ça, tu vas renverser. Il n'y a pas là quelqu'un. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a rien de bon en moi. Dans ma chair, j'ai la volonté. C'est pas que les gens là n'ont pas la volonté. Ils ont la volonté. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Donc regardez frères et sœurs. C'est pourquoi la série d'études continue. Ce soir, ça va renverser ta conception, renverser. Je veux brocarder dans ton esprit. Regarde, tu ne peux pas vivre la vie de Christ. Tu ne peux pas. Tous ceux qui ont... Et regardez ceux qui sont venus pour la première fois au Seigneur, à la conversion. Ah, je vais faire ça. Seigneur Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur, donne-moi vraiment la joie, donne-moi la paix, donne-moi le bonheur, donne-moi la patience pour que je puisse manifester, Seigneur. Oh mon Dieu, le Seigneur te connaît, tu es petit. C'est comme ton bébé à la maison. Papa, donne-moi, il faut acheter un œuf pour moi. Achète-moi un biscuit. Papa, il faut acheter aussi céréales. Tu ne peux pas ne pas faire. Tu payes, il est petit. Le même là, il sera dans la maison là, il va grandir. Toi aussi, tu seras dans la même maison. Au bout d'un certain temps, le repas est là, foutu. Un poisson. Bon morceau d'escargot et autour, tout est dedans. Ce qu'un bon Africain aime. Et il a 12 ans. Il vient encore, comme il sait le faire quand il avait 3 ans, 4 ans. Papa, paye-moi céréales, paye-moi un jeu bonbon, un jeu là. Papa, paye-moi tant. Il a dit, papa, il a fait quoi? Papa, il a fait quoi? Il recule maintenant. Papa, non, viens voir. Et la façon dont même tu l'appelles, il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ses joues. Quand tu es petit, que tu cries, tu demandes des choses, Dieu te donne. Ce n'est pas parce que tu es dans les normes. Tu es petit. Seigneur, si tu es vivant, envoie un tonton. Actuellement, je vais manger garba. Envoie un tonton, va me donner 500. Voilà un tonton. Papou, ça va? Tiens 1000 francs. Eh Seigneur, qui est comme toi? Moi, je ne sais pas quoi les tontons de l'église. Les gens, quand le papa dit prions, Dieu exauce toujours. Tais-toi, tu es un petit. Même prière, il faut répéter encore. Tu ne peux pas vivre la vie de Christ. C'est ce qu'on a tenté. On a essayé. On est tombé. On s'est relevé. On a tenté. On est tombé. Tu ne peux pas. Tu seras frustré. Découragé. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Allons-y très vite. Colossiens. Oui. Comme vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut. Cherchez quoi? Les choses d'en haut. Continue. Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Continue. Car vous êtes morts. Car quoi? Car vous êtes morts. Vous êtes évanoui. Vous êtes morts. Vous êtes perdu. Vous êtes morts. Vous avez disparu. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort. Et comme vous êtes mort, Dieu a pris votre vie. C'est pourquoi il a été rappelé à Dieu. Pourquoi il a été rappelé? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut rappeler l'ambassadeur de la Guinée au Canada? En vertu de quoi? Si tu dois rappeler quelqu'un, tu rappelles qui? Ton ambassadeur. L'ambassadeur est en train de partir, peut-être même avec l'ambassadeur
de la Guinée au Canada, ils sont côte à côte. Mais c'est toi qui as rappelé ton ambassadeur. L'autre ambassadeur là, il ne bouge pas. Ton autorité s'arrête à la limite de ton pays. Regarde, le créateur du ciel et de la terre, c'est qui? Qui ça? C'est Yeshua. La Bible dit en Jean chapitre 1, c'est par lui que toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les anges. Alors, quand il t'a envoyé sur terre, tu es en mission ou bien pas en mission? Alors, quand ta mission finit, qu'est-ce qu'il dit? Il te rappelle. Et les païens connaissent ça. Il dit, il a été rappelé à Dieu. Nous sommes morts. Quand le Christ est mort à la croix, spirituellement, Dieu nous a identifiés à Christ et nous sommes morts avec lui sur la croix. C'est pourquoi Saint Paul qui a eu la révélation dit, moi Paul, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié dans le corps de Christ. Et si je vis, je ne peux pas mourir et puis vivre. Donc si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, c'est le Christ. Pas le Christ qui va me donner son souffle pour que je vive pour lui. Voilà ce qu'on a voulu. Que le Seigneur donne-moi l'onction, Seigneur. Donne-moi l'onction, Seigneur. Je vais aller, Seigneur, évangéliser partout. Et je vais prier pour les malades en ton nom. Je vais les guérir en ton nom. C'est bon. Mais tu es un enfant. On a dépassé ça. Ça là, tu vas échouer tôt ou tard avec ça. Regarde, même quand on fait campagne de réveil, on réveille ceux qui sont pas morts. On réveille ceux qui dorment. On réveille ceux qui dorment. Il dit mort, toi tu m'as réveillé mort. Va à Bila me suivre, tu as réveillé mort. On réveille, c'est pour ça on dit, on a un programme de réveil. On a réveil. Rakabarabaso Kolobo. Allez, c'est le temps de réveil. Maintenant, prions en langue. Maintenant, prophète. Il y a des choses qu'il ne fait plus. Parce que la même manière on t'a réveillé là, tu vas dormir encore. Dans la nuit, même quand on te réveille, même quand toi-même tu te réveilles pour aller aux toilettes, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un comprend l'esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous arrivions à comprendre l'esprit de l'évangile. Regarde, tout ce que j'ai voulu faire de moi-même, j'ai échoué. Tu peux aller avec la bonne intention du Seigneur. Oui, moi. Mais ce n'est pas mauvais quand vous entendez les prières. Mais vous voyez, à un certain niveau, tu es un enfant. Ta prière est une prière d'un enfant. Paul a compris la profondeur de la marche avec Christ. Il a compris que si lui-même, il demande les dons pour vivre pour Christ, quel que soit ce qu'il va faire, il aura des limites. Il aura des échecs. À la fin, il sera découragé. C'est pourquoi Moïse est considéré par Dieu dans tous les temps comme le prophète le plus important que la Bible ait connu. Dieu envoie Moïse en Égypte. Et Moïse dit à Dieu, il dit à Dieu, Moïse avait un bâton. Il dit à Moïse, ton bâton là va t'aider. Dépose le bâton, tu vas voir. Je vais déposer ma grâce sur ce bâton. Ce bâton qui est saint va devenir un bâton surnaturel. Avec ce bâton, tu feras des miracles. J'aime Moïse. Regardez ici. Si vous ne comprenez pas la profondeur de l'esprit de l'évangile, tôt ou tard, vous serez frustrés, vous allez quitter la foi. Je le dis devant Dieu. Tous ceux qui ont voulu prendre des choses de Christ, voyez, Seigneur, donne-moi l'onction, partage-moi l'onction, Seigneur, mais prends l'onction sur le Seigneur et mets sur moi. Non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça.
Moïse, quand Dieu lui a parlé, il a dit, prends ton bâton et va en Égypte. Tu vas libérer le peuple. Moïse a regardé, il est là. Et il dit, Moïse, qu'est-ce que tu attends? Il dit, Dieu, je ne partirai pas sans toi. C'est toi qui vas libérer le peuple. C'est là que commence la vie chrétienne victorieuse. C'est pas donne-moi, ton orgueil sera derrière. Regardez tous ceux même qui prient un peu, pasteur ou diacre ou ancien ou frère, dit à quelqu'un va, mais quand il prie, il aura sa petite dose, je vous jure, il aura sa petite dose d'orgueil. Même quand il a dit c'est pour Dieu j'ai fait, c'est faux. Il y a une petite dose d'orgueil. Il croit que c'est lui qui est l'auteur de la guérison. Regardez, c'est pour ça que le Seigneur dit au dernier jour, il dira à certains, vous avez guéri les gens, je n'en disconviens pas, mais je ne vous ai jamais connu. Même si le Seigneur te donne son onction, en guérissant les malades, tu diras aux gens, non, c'est le Seigneur qui les a guéris. Alléluia. Quand je vous dis, respectez-moi, l'onction qui est sur moi, ouais, on me banalise. Mais il y a une onction terrible sur ma vie. Quand je regarde quelqu'un comme ça, il est guéri. C'est ta déchéance, tu es déchu. Je ne demande pas que le Seigneur me donne l'onction. Je ne demande plus. J'ai compris les profondeurs de la parole. J'ai compris. Seigneur, ne me donne pas l'onction devant tous les frères, devant le monde entier. Ne me donne plus l'onction. Ne me donne pas la paix. Ne me donne pas l'amour. Ne me donne rien. C'est lui-même qui doit être ma paix. C'est lui-même qui va guérir les malades. C'est pour ça qu'un homme normal qui a toutes ses facultés, il ne peut pas s'enorgueillir parce qu'il a imposé les mains aux malades et les malades sont guéris. Il est fou. Sa génération est perdue. Le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit, mets ta main, ton papa va le guérir. Il dit, mets la main. C'est pas toi qui guéris. Toi, tu peux chasser un démon. Toi, tu peux guérir un malade. Si tu le crois, c'est que tu es tombé sur ta tête. Tu ne peux pas guérir un malade. C'est pourquoi les apôtres, quand ils ont prié et que le monsieur qui était paralytique devant le temple, il a été guéri, Pierre dit ceci. Lis ça, Yves. Lis ça vite. Actes chapitre 3. Je suis en train de vous amener à être délivré de vous-même et votre petite gloire. Ne regardez pas à vous-même. Regardez à Yeshua. En vérité, tout ce qui est bon, si toi tu as pu aimer quelqu'un, ce n'est pas toi. Regarde comment il répond. J'aime. En tout cas, l'amour de Dieu est beaucoup en moi. Toi, tu es né tout entier dans le péché, toi et ta famille. Toi, tu peux aimer quelqu'un. Tu es né pour tuer. Actes chapitre 4. Le chapitre 3. C'est ça? Lis le chapitre 3. Lis. Oui. Non, pas le verset 1. On va gagner du temps. Lis le verset 17. Va vite, pasteur. Va vite. Ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé avant par la bouche de tous ses prophètes. Vas-y. Que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui où a été destiné. Que le ciel soit revenu. Va recevoir tout autant du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé sur le feu. Tous les prophètes ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que
Dieu a traité avec nos pères. Ok. Lis à partir du chapitre 4. J'ai dit le chapitre 4. Lis à partir du chapitre 4. Lis le verset 7, 8, 9. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre remplit du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ De Nazareth. Que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Continue. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvés. Ok, regardez, le verset, le chapitre 3, on retourne, on n'a pas tout lu, on ne pourra pas tout lire. Chapitre 3, le verset 12. Pierre, voyons cela dit au peuple. Voyant cela, il dit au peuple, Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes étonnés qu'un paralytique se lève et marche? Lis. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Pourquoi est-ce que vos regards sont focalisés sur nous? Nous ne sommes pas la source. Nous ne sommes que des canaux. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend vraiment? Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit? C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est élevé est en abomination. Regarde, si tu crois être important à tes propres yeux, tu es mort il y a longtemps. Pourquoi est-ce que vos yeux sont sur nous? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme si j'étais spécial? J'étais particulier? Non, notre pasteur, c'est quelqu'un qui est spécial. Non, si tu dis ça, c'est un jugement contre toi. Je ne suis pas spécial. C'est Jésus qui est spécial. Tu n'as pas de parole à prêcher, tais-toi. Il ne faut pas prendre le nom de pasteur pour inviter les gens. C'est idolâtre, c'est un sorcier. C'est le culte de la personnalité. C'est une abomination, c'est un jugement. Pierre dit, pourquoi vos yeux sont sur nous? Comme si on était des êtres spéciaux, on était dotés d'un pouvoir particulier. Comme si c'est par notre propre puissance, par notre piété. My goodness. Il faut dire que je ne suis pas n'importe quoi. Tu vois, parce que moi, quand les gens sont en train de jouer à le péché, je ne joue pas à le péché, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas à cause de ta piété que les malades peuvent être guéris. Ce n'est pas par ta piété que tu chasses les démons. Quand tu penses comme ça, tu es petit. Tu es tombé bas. C'est pourquoi chasser les démons ne peut pas t'envoyer au ciel. Guérir les malades ne peut pas t'envoyer au ciel. Si tu as dans ton travail là-bas, entre midi et 2, quelqu'un a un problème, tu as prié pour lui, bénis Dieu. N'attends même pas qu'on te dise merci pour ça. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as aucun don. C'est le Christ en toi qui a fait ça. Et si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es déchu. On le dit à tous les ouvriers. Si je me mets ici, je chante bien. Voyez, très souvent, dès que quelqu'un essaie d'exceller dans quelque chose, il devient l'ombri. Levez la tête. Voilà l'abomination dans les églises évangéliques. Quelqu'un joue à la batterie. Dès l'instant où on reconnaît son talent, il se croit l'indispensable. Quelle abomination. Quelle abomination. Quel jugement. Alors il va faire le chantage sur vous. Regardez les soirs. C'est les mêmes pauvres femmes là qui viennent, qui chantent, qui font un effort. Les autres sont des stars planétaires. Ils ne viennent que dimanche. Comme ça. Oui, augmentez mon micro. La star mondiale est venue. Ouais, pourquoi est-ce que souvent certains finissent comme ça? C'est ignoble.
On attend le jour où tout le monde est là. Pourquoi on m'a dit de prêcher à la veillée? Moi, c'est dimanche, on doit me programmer pour que je monte. Ça dit, depuis que je suis là, on ne me programme pas dimanche. Toi-même, en rêve. On te programme à la veillée, tu ne viens pas. C'est de dimanche, on va te programmer. C'est que je suis dans le coma. Même dans le coma, tu ne vas pas prêcher. Vous savez, il y a des gens, j'ai horreur des gens qui se prêtent pour l'ombril. Je ne supporte pas. Jésus doit être tout pour moi. C'est lui qui est en moi. Et Paul dit, ce n'est pas moi-même. C'est pourquoi quand quelqu'un veut venir s'abaisser, faire les choses, on se demande si... Regardez, les gens ont dit, Pierre lui a dit, pourquoi vous nous regardez? Et les gens, quand ils ont guéri le paralytique, ils les regardent comme ça. Les papas, ils sont où? Ils sont où? Je te dis, ma fille, mets-toi en genou. Alors tu vois, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Il est devenu un pape. Et c'est pourquoi souvent vous voyez les gens marcher comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as ton bras? Il dit non, c'est le bras là que je guéris les malades. Je ne sais pas quoi. Dieu est en train de me conduire dans une dimension où, je sais pas, mon bras là. Je sais pas, si vous voulez toucher ça, vous allez être guéris vous tous. Quand vous voyez ça, fuyez là. Fuyez-le. Il est déchu. Christ en moi. Et la Bible dit, Paul dit ici, j'ai été crucifié, c'est même pas moi-même. Regardez, la vie chrétienne, ce n'est pas d'essayer de marcher comme Jésus. On a fait ça, on a échoué. Il faut laisser Jésus vivre sa vie en toi. La gloire lui revient, la loi lui revient à ça. Regarde, même si je te donne peut-être mon bic ou quelque chose pour faire quelque chose, c'est qu'il y a certains, tu as une part de gloire dedans. Mais si, regarde, toi-même, de toi-même, tu as tout fait, qu'est-ce qui revient à quelqu'un? Hein? On veut se servir de Jésus. Là, quand on dit tant, on dit à Jésus, Jésus, si tu n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce que tu allais faire. Donc, prends 90, donne-moi 10% de gloire. Tu vois? Alors, il faut que les gens comprennent que je suis un frère puissamment. Ouais. Laissons, regarde, la vie chrétienne, c'est Christ qui vit sa vie en toi. Et toi, ce qu'il te dit de faire, tu le fais sans réfléchir. C'est en ce prix-là que tu vas entrer. Ça, c'est l'introduction. C'est à ce prix que tu vas entrer dans ce que la Bible appelle le repos de la foi. Il y a plusieurs types de repos. Il y a le repos de la conscience. Quand on vient, Dieu nous pardonne et nous lave et nous fait entrer dans le repos de la conscience. C'est-à-dire ta conscience n'est plus agitée, culpabilisée, tu rentres dans le repos. Jésus aussi nous appelle et nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous introduire dans le repos. Il y a un autre repos qui est au-dessus de tous les repos, qu'on appelle le repos de Dieu. C'est au-dessus de tout. De la même manière que Dieu a travaillé, il a fini et puis s'est reposé, et puis il est serein de façon imperturbable. S'il te fait entrer dans ce repos, ceux qui sont autour de toi disent tu es fou. Parce que rien ne t'ébranle. Tu regardes comme Dieu regarde. Au moment où les gens sont en train de courir pour aller à gauche, Dieu t'a dit reste, toi va à droite. Or à droite, humainement parlant, il n'y a pas d'issue. Mais comme tu es rentré dans le repos de Dieu, laissez ça, je ne peux pas vous parler de ça maintenant. Parlons du repos de la foi. Le repos de la foi, ça c'est cette paix profonde, inébranlable qui rentre dans ton esprit quand tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu. Quand Christ lui-même est en train de faire son travail en toi, ce n'est pas toi, mais c'est lui qui le fait. Regarde, quand tu laisses Christ faire, les fruits de l'esprit deviennent comme amusement. Tu commences à aimer, tu commences à chanter, tu pardonnes. Les gens ne comprennent pas, ils croient que c'est pas que tu es puissamment. Ouais, non, c'est parce que tu as laissé Christ faire. Quelqu'un m'entend ce soir. C'est pourquoi les pharisiens ont dit, si on le laisse, le problème est qu'on ne veut pas laisser toute la latitude à Jésus-Christ de nous conduire. Si tu laisses Jésus faire, ton mariage est garanti. L'homme de ta vie qui va venir, l'homme qui va te... Je parle aux jeunes filles en voie de mariage. Le monsieur qui va te marier, ne te presse pas
pour tomber sur un vendu qui est là, un frère qui se fait passer pour un saint. Quand tu le touches dans la Bible, il est écrit dans la Bible. Il est écrit, c'est un perroquet, il n'a rien de bon en lui. Laisse-le, menteur. Lui là, tu vas l'épouser, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Il n'est pas converti, la plupart d'entre eux. C'est pourquoi laisse Christ conduire tout ton être. Si c'est Christ qui conduit ton être, tu ne te presses pas. Mais ces gens-là, ils vont tenter. Au moment où tu vas commencer à l'aimer, il dit, il ne veut plus de toi. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? À la fin, vous êtes chien et chat dans l'église. Or, l'homme de ta vie, quand il viendra, toi-même, tu ne vas pas véritablement savoir que c'est lui. Tu vas le sous-estimer. Tu vas le banaliser. Quand le Christ est venu comme sauveur de l'humanité, personne ne l'a cru. Personne ne l'a considéré. La Bible dit, comme on l'a vu dimanche, il n'avait rien pour plaire. Regarde, l'homme de ta vie, quand il va venir, ça fait partie du séminaire des jeunes filles en voie de mariage. On va développer ça là-bas. Les caractéristiques, les 3 dimensions qui vont t'introduire dans un mariage béni. Marie en entrant avec le repos de la foi. Il ne faut pas rentrer dans le mariage où tout le temps tu es dans le combat. Papa. Non. Tu as souffert. Maintenant tu es rentré dans le repos de la foi. Je parle aux jeunes filles, les garçons laissés. Il ne dit pas amen, c'est ton. Nous on est déjà mariés. C'est pour toi là qui est grave. Je ne sais pas en quelle année pour toi venir. On prie, sa bouche est fermée. C'est bon? Qu'il te soit fait selon ta croyance. J'ai dit, ma prière est que tu ne te presses pas. Ne cours pas derrière un frère. Vous dites, ah frère, je t'envoie les SMS là, tu ne réponds pas. Il y a quoi? N'envoie pas SMS. Laisse-le comme ça. Vraie femme qui va se marier là. Garçon te touche, tu ne cours pas comme qu'est-ce qu'il y a frère? Oui, non, je veux parler un peu à toi. Il y a un problème? Lui-même, il est ébranlé. Dis frère, où tu as appris ça? Je suis pour moi là. Tu m'as appelé? C'est toi il y a longtemps. Toi, tu n'es pas femme à un grand F. Tu es chercheur de mari. Garçon t'appelle, oui, frère, il y a un problème. Dis non, qu'on se voit à 2. Non, mon père spirituel, là, on peut se voir à 3. Toi-même, tu grattes ta tête, tu dis bon. Et son père spirituel vient, oui, frère, pasteur, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est pour dire que vraiment, notre Dieu est vivant. Tu m'as dit devant son père spirituel que je t'aime, je t'aime. Tu es fou. Mais je peux t'appeler et dire oui, je suis même avec mon père spirituel, il va te saluer. Et bon, ouais, oui, pasteur, ouais, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bon, ben, je te passe ma fille. Oui, bon, donc, que Dieu te bénisse, hein. Que Dieu te bénisse. Actuellement, il pleut ici fort. Donc, on se revoit, hein. Il n'y avait pas portable pour les années 80. Donc, tu as fini comme ça. Dis, c'est tout, c'est pour ça que tu m'as appelé. Oui, c'est pour ça qu'il a dit, il faut passer sur la soeur. Garçon, que tu es frère. Quand tu es certain que le Seigneur t'a préparé pour entrer dans un mariage et tu n'entres pas simplement dans un, tu vas rentrer dans le repos de la foi, tu es ferme et serein. Parce que Dieu va te bénir. Frère, si nous le laissons faire, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons connaître le repos de la foi. Une paix inébranlable. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est agité? Parce qu'on ne veut pas donner la latitude au Seigneur, la prééminence au Seigneur, la priorité au Seigneur. On veut lutter par nous-mêmes pour dire, il faut dire, quand j'ai gêné 21 jours, les pieds de l'ennemi ont été brisés. On dit, ah c'est vrai. Et c'est depuis ce jour, vous avez vu que j'ai perdu ma femme. 21 jours de jeûne sec. C'est pas mauvais, mais tu es charnel. Tu te glorifies dans ta petite chair. C'était 21 jours là qui t'ont délivré ou bien c'est le Seigneur? Je veux que vous soyez libérés de la tradition. Christ et Christ seul doit être le centre de notre vie. Si tu le laisses faire, regarde, quand tu le laisses faire, tu lui donnes toute la latitude, quand tu commences à marcher par son esprit qui est en toi, ta joie est grande. Regardez, les soucis, les angoisses commencent à partir.
tu te soucies pas. Mais quand tu veux faire, régler les choses avec lui-même ses vertus, c'est-à-dire, tu veux prendre les dons qui sont en Christ pour prendre ça pour travailler, tu souffres trop. Tu souffres trop. Regardez par exemple, quand vous voulez demander à quelqu'un de vous aider à préparer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voulez faire une petite... Vous demandez à quelqu'un, là au loin, vous êtes au téléphone, oui. Demain quoi? Appui. Ouais, donne appui pilé là. Demain quoi? Le piment sec. Piment sec. Le piment frais. J'ai déjà mis le piment sec. La meilleure façon, c'est de dire à la personne avec humilité. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer, mais là encore, elles sont orgueilleuses. Je connais une amie d'enfance comme ça. On a grandi ensemble. Elle a marié une connaissance. Il y a des... Dans la vie, il faut être humble. Tu dis, moi, je ne sais pas préparer ça. Il ne faut pas dire non, on n'est pas de même ethnie. Mais tu savais que vous n'êtes pas de même ethnie. Et puis quand il a voulu te marier, tu l'as épousé. Oui, il y a des femmes qui ne sont pas sages. C'est manger de chez moi, j'ai préparé. Si tu ne veux pas manger, c'est que tu vas me laisser. D'accord? Des femmes comme toi, ta taille, ton teint, à un pommade là. Il y en a beaucoup comme ça. Et je l'ai appelé, comme on a grandi en non, son mari avait me voir, frère, il faut parler à ta soeur. Je lui parle, dis, ah, regarde, s'il ne veut pas manger ce que je prépare là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, mais je vais arrêter là, mon cœur me fait mal. Dans le monde, tu ne peux pas dire ça à ton mari. Il y a longtemps, il a pris 2 filles qui vont venir préparer la maison. Et pendant qu'elle prépare, toi, tu dois être dehors. Et c'est ça qui trompe les sœurs chrétiennes, entre guillemets, qui pensent que le fait qu'elles soient dans le Seigneur, ça leur donne le droit de faire ce qu'elles veulent de leur foyer. Faites attention. L'humilité aurait voulu que tu appelles cette personne, au lieu de parler au téléphone, dis pardon, viens préparer ça sous mes yeux pour moi. Tu prépares, j'assiste. Parce que même ce qu'elle est en train de te montrer pour faire, là, ce ne sera pas doux comme ce qu'elle a préparé une fois t'amener et puis tu veux refaire. Ce ne sera pas la même chose. Regarde, aussi longtemps que vous allez tenter de reproduire la vie de Jésus, vous allez échouer. J'ai échoué. Tous ceux qui ont tenté ont échoué. Demandons à Jésus. On ne peut pas. Viens toi-même vivre chez moi. Fais de moi ton sanctuaire. Et vis ta vie au travers de moi. Pour que ma main, quand il dit d'imposer les mains aux malades, je mets ma main simplement. Il dit non, va prier. Il y a un gars qui est malade. Je mets ma main sur sa tête. Il n'y a pas méthode, Seigneur, regarde, tu es guéri. Dis non, alléluia, il ne faut pas les gens croire que je ne suis pas loin. Il a dépassé ça. Il a dit, vous imposerez. Et qui guérit, c'est mon papa, ma maman, mon oncle. Voilà les conneries que certains ont mis dans leur tête. Je mets la main et lui qui est en moi qui guérit, le guérit. Et la gloire revient à qui? À ma famille, ma tribu. C'est pourquoi d'autres matchs comme ça, on dirait qu'ils sont importants. Non! Tu n'as pas de valeur. Lui qui te donne la valeur, là, c'est Yeshua. Il n'y a pas d'indispensable. Personne n'est indispensable. Jésus rentrait à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, on ne va pas chanter, on va voir celui qui va chanter pour toi. Il a dit, ah bon, vous voulez qu'il fasse un miracle? Je vais ordonner aux cailloux de commencer à chanter. Ils ont dit, ah, il peut faire ça. Mais il marche sur l'eau. Quelqu'un est cadavre depuis 4 jours, il fait lever. Caillou peut parler. Il a fait parler un âne. C'est Caillou qui ne peut pas chanter. Quand ils ont vu ça, parce que si les cailloux commencent à chanter, vous ne pouvez pas être debout. L'Éternel là, l'Éternel, ils ont dit, bon, on va chanter. Jésus, tu es bon, Jésus. Ah bon? Laissons le Christ prendre le contrôle de notre vie. On va se lever.
On va demander les dons de Dieu. Comme tu es religieux, tu es le premier à dire Amen. J'ai dit on va demander les dons de Dieu. C'est quoi on doit demander? Que le Christ lui-même il nous quoi? Il nous remplisse. Qu'il prenne le contrôle de notre vie. Pour qu'il vive sa vie au travers de nous. Je ne lui demande ni l'amour, ni la paix, ni la joie. Je veux que lui-même, c'est lui qui est la joie. Il n'a qu'à être ma joie. Parce que s'il est ma joie ne va jamais s'arrêter. S'il est ma paix ne sera jamais ébranlée. S'il est mon amour ne va jamais arrêter. Quelqu'un comprend le message ce soir? Que ne demande plus les choses, laisse les autres faire. Toi, dis Seigneur, remplis-moi et vis ta vie en moi. Remplis-moi et vis ta vie en moi. Remplis-moi. Quand tu vas te lever pour aller faire quelque chose, si le Seigneur t'a mis sur le cœur pour aller évangéliser, tu dis Seigneur, j'ai fini de prier. Maintenant, allons Seigneur, tu vas parler aux gens. Tu deviens maintenant juste un transporteur. Si vous vivez cette vie, frère, il n'y a rien. C'est-à-dire, autour de toi, certains vont croire que tu es bizarre. Toi, tu ne fais rien. Mais le Seigneur doit être au contrôle de tout. Même pour aller au marché, pour aller faire les emplettes. Dis Seigneur, conduis-moi. Allons-y Seigneur. C'est toi au travers de moi. Parce que quelqu'un peut te vendre quelque chose qui va empoisonner toute ta maison. Mais le Seigneur lui-même n'a qu'à faire le choix. Il te conduira. Tu voudras passer par là. Le Saint-Esprit te dit qu'on tourne. Ne prends pas le baka qui arrive. Prends l'autre baka. Regarde. Quand tu commences à laisser le Saint-Esprit te conduire, ceux qui sont autour vont commencer à être choqués. Mais voilà, baka vide. Non, je prends le baka qui est derrière. Baka vide là, c'est lui qui va tomber là. Suivons le Seigneur. Laissons-le faire. Si on le laisse faire, ceux qui sont autour de toi vont croire à la puissance de Dieu. Ne crois pas que tu sois spécial. Quand la cellule, on m'a donné l'occasion vraiment de diriger. Quand j'ai dirigé, les gens étaient me regardaient comme ça. J'ai dit, mais vous ne m'avez pas encore connu à la cellule. Hein? Vous ne m'avez pas encore connu. Parce que l'onction qui est sur moi, les gens ne me connaissent pas assez. Non, tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu n'es rien, il n'y a rien de bon en toi. Quand vous voyez quelqu'un qui se fait spécial, fuyez-le. J'ai horreur des gens qui croient être spéciaux. Hier, j'étais dans une clinique, un centre médical avec ma fille. Et des gens sont venus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pasteur, on te voit. Il dit, mais pourquoi on me prend? On dit, non, pasteur, on ne doit pas te laisser comme ça. Vraiment, il dit, je ne suis pas spécial. C'est pourquoi je vais m'asseoir ici. Il dit, non, tu es spécial. Je ne suis pas spécial, monsieur. Je ne suis qu'un boy, un esclave. C'est parce que tu n'es pas suffisamment éclairé. Si tu étais éclairé, tu allais savoir que je ne suis pas spécial. Aïe, pasteur, c'est pas toi, on voit à la télé. Oui, mais c'est moi. Mais nous, quand on te voit comme ça, c'est dit, madame, je ne suis pas spécial. Arrêtons le débat. Non, attends, oui, je vais vous donner, envoyez des calepins, c'est moi-même, c'est moi-même. Envoyez, je vais signer les choses, les autographes. Oui, il faut signer sur mon habit derrière. Pierre dit, pourquoi vous me regardez comme s'il était spécial? Je ne suis pas spécial. C'est lui qui est en moi qui prêche qui est spécial. Donc tu ne dois pas prendre une seule gloire. Un seul honneur, remettre tout à celui qui a fait sa chose. Sinon Dieu peut te tuer. Dieu est un Dieu. Quelqu'un peut me démontrer ce soir qu'il a compris l'esprit du message? Je rends toute la gloire au Seigneur.